Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un plateau de télévision. Il a choisi Kwezi pour s'exprimer en premier, on le remercie, c'est Saïd Kambi. Bonjour. Bonjour et assalamu alaikum pour les mamans. Merci, malikum salam. Merci d'être avec nous, Saïd Kambi, ce matin. On rappelle, vous intervenez aujourd'hui au titre du collectif des citoyens mahorais, on est bien d'accord ? J'interviens au titre de ceux qui sont dans la rue depuis bien dans le micro. longtemps, Ouais. depuis 8 mois, oui. Ouais, c'est ça. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué effectivement que aujourd'hui, le combat pouvait s'orienter autrement, et notamment sur le côté judiciaire. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds, ce sont ce qu'on appelle les actes d'exception. Alors déjà, avant de parler de l'action, c'est quoi un acte d'exception ? Bien dans le micro. Je qualifie d'actes d'exception Oui. tous les actes qui aujourd'hui sont produits par le préfet Oui. à Mayotte et qui ne sont dans d'autres territoires ne peuvent être pris tels qu'ils sont. Donc parce que on est à Mayotte et ça je tiens à le dire, j'ai été frappé la semaine dernière par des mots du préfet qui osent dire que quand on lui pose une question pour comparer ce qui s'est passé à La Réunion de ce qui se passe à Mayotte, alors que ce même homme a été préfet à La Réunion et est aujourd'hui préfet à Mayotte, il ose dire que La Réunion c'est pas Mayotte. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Oh, ça, c'est La Réunion, c'est La Réunion, et Mayotte, c'est Mayotte. Oui, oui, oui. On est d'accord là-dessus. Nous sommes dans une république indivisible, Oui. article 1er de la Constitution. Et il est parmi ceux qui connaissent le plus cet article 1er de la Constitution. Ce n'est pas, je pose la question, mais c'est pas ce préfet-là qui nous rabâche à l'oreille que nous sommes en France. Donc, si nous sommes en France, et que cet homme qui a été préfet dans 2 territoires de la République de l'océan Indien, et qui ose dire que la loi telle qu'elle s'applique à La Réunion n'est pas la loi telle qu'elle s'applique à Mayotte, ça frappe. Ça frappe. C'est étonnant quand même, parce que sur ce plateau, comme sur le plateau de chez nos confrères et non moins amis de Mayotte Première, il s'est exprimé clairement sur votre combat, le combat des citoyens. Il est d'accord avec vous. Il est d'accord pour cette immigration clandestine ne puisse pas perdurer. Il est d'accord pour la reconduite aux frontières. Il est d'accord pour durcir le mouvement. Sauf que là, pour l'instant, il est entre le marteau et l'enclume. Vous l'avez entendu, ça aussi. Le préfet peut dire ce qu'il veut dire, Oui. mais nous le jugeons par rapport à ses actes. Oui. Nous le jugeons par rapport à ses promesses. Oui. Nous le jugeons par rapport à nos premiers contacts quand il a dit être volontaire pour aller de l'avant. Oui. Et malheureusement, il nous a promis beaucoup de choses. Et ces choses-là qui étaient si faciles à faire n'ont pas été faites. Et il nous a promis de démanteler les squats chez les batolos. Et aujourd'hui, il est en train de ruiner les batolos. En fait, il fait intervenir petit à petit, au lieu de faire une opération pour déloger tout le monde, il fait intervenir petit à petit, comme ça, la famille Batolo, à chaque fois qu'on prend des tractopelles, il paye. Donc il est en train de ruiner la famille Batolo qui a osé amener son problème devant la loi. Donc, première chose. Deuxième chose, il avait promis, par exemple, dans la commune d'Embeni, d'enlever les gens qui sont dans la mangrove. Il en est où? Alors qu'il y a de la justice, alors qu'il y a de l'action concrète à faire. Mais c'est ça les actes d'exception. Demain, quand il entendra que des Mahorais ou un ministre va venir, il va se mettre debout, il va casser un banga ou il va faire une action pour couvrir nos yeux. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes aujourd'hui des gens qui comprennent aussi la politique, donc il doit commencer à respecter le Mahorais. Vous n'avez pas répondu à la question, Saïd Kambi. C'est quoi un acte d'exception? Est-ce qu'un titre de séjour aujourd'hui est j'allais dire à la mahoraise, entre guillemets, hein, est un acte d'exception? Oui, il y a des actes d'exception. Pourquoi je dis qu'il y a des actes d'exception? Normalement, un étranger, quand il entre dans le territoire français avec un visa, c'est la loi. Il entre dans le territoire français avec la loi. Et la loi est claire. Quand tu n'entres pas avec un titre tel que le visa, tu ne peux prétendre à une régularisation. Oui. Exceptionnellement, si pour des raisons médicales, pour des raisons qu'on connaît, on peut aller. Mais c'est une exception. Mais c'est des exceptions.
exception. Mais à Mayotte, cette exception est devenue la règle. On donne des titres de séjour à ceux qui ne sont pas entrés légalement dans le territoire. Mais le pire, c'est que ces titres, souvent, et c'est là où nous posons des questions au préfet aujourd'hui, monsieur le préfet, est-ce que vous vérifiez les papiers sur lesquels, enfin la légalité des documents qu'on vous Genre donne attestation à la d'hébergement, tout ça? Oui. C'est ça que vous voulez dire? Parce que nous risquons réellement d'aller devant les juges et le préfet devra répondre devant les juges de ce qu'il signe comme acte et de ce qu'il donne comme autorisation. C'est ça le sur fond ce de ce nouveau combat, c'est le côté juridique et judiciaire que vous voulez mettre en place. Vous luttez contre ces actes d'exception avec des plaintes, donc d'exception. Nous irons plus loin dans le sens où s'il faut aujourd'hui que nous menons l'ensemble de cette action devant les juges et devant les tribunaux, nous le ferons et nous le ferons sans hésiter. Et il faut que le préfet sache que si nous sommes dans la rue jusqu'aujourd'hui, c'est que nous sommes capables d'aller jusqu'à la Cour européenne de droits de l'homme. Et que nous le défions sur ce terrain-là et que nous ne nous arrêterons pas. Aujourd'hui, s'il fait des intimidations, au lieu de faire son travail, il fait des intimidations à l'endroit des Mahorais, bon, nous voulons lui adresser ce message que nous pourrons aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à ces actes qu'il fait et qu'il vérifie bien que ces actes-là. Parce que nous avons en notre possession des documents qui prouvent réellement que ce que fait le préfet est illégal. Quel document? Nous vous le dirons très prochainement. En temps et en heure. Saïd Kambi, vous parlez des titres de séjour comme des actes exceptionnels. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, c'est pas tous les actes de séjour. Écoutez-moi très bien. On a bien compris. Je ne suis pas contre l'étranger sur Mayotte, mais je suis contre ceux qui ne respectent pas notre territoire, nos frontières, etc. Donc, est-ce qu'il existe d'autres types d'actes d'exception? Oui, mais il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le titre de séjour. Par exemple. Il y a beaucoup, enfin, notamment les actes qui se font à l'hôpital. Où des enfants ont 2 pères ou 3 pères. Ils sont enregistrés avec un parent à l'hôpital au moment de la naissance, puis on sait très bien qu'il y a un autre père, tout, etc., etc. Toutes ces choses-là. Et il y en a beaucoup. Vous parliez également du taux de chômage, du taux des indemnisations? Oui, donc nous avons tout cela. Donc tout ce qui est exceptionnel, exceptionnellement à Mayotte, alors que nous sommes dans l'identité législative. Nous sommes, la loi à Paris, c'est la loi à Mayotte. Par exemple, aujourd'hui, on nous dit que Mayotte n'est pas sur l'espace Schengen. Nous voulons l'accepter. Mais Mayotte fait partie de la République française et à Mayotte, il y a l'identité législative. Pourquoi il y a des exceptions dans l'application de la loi à Mayotte alors que nous sommes sur une République indivisible? Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Kambi. On n'est pas figé dans le cadre de l'immigration et des étrangers à Mayotte, on est vraiment dans le cadre de la société mahoraise, à tous les niveaux. C'est-à-dire, tous les niveaux, partout où il y a rupture d'égalité avec le reste de la France, ça pourra être contesté. Regardez par exemple aujourd'hui, c'est le Mahorais qui cotise, on dit tout le temps que Mayotte ne coûte cher à la France, alors qu'en réalité c'est les Mahorais qui cotisent pour le déficit de la République. Pourquoi je dis cela? Les Mahorais, nous payons les mêmes impôts qu'en métropole, mais par contre les droits pour nos parents, pour nos proches, les allocations familiales, nous en avons 2 fois moins. Donc, au fait, c'est nous qui couvrons le déficit de la République. Oui, peut-être pas, Kambi, quand même. Mais attendez, nous s'en sortons plus que nous n'en gagnons. Oui. Oui. Et cela. C'est ça la solidarité. La solidarité française, c'est ça, Kambi? Oui. On ne va pas tout le temps prendre. Que cette solidarité soit assumée et soit assumée devant les tribunaux et nous irons là où il faut y aller. La dernière fois qu'on vous a vu sur un plateau, Kambi, notamment celui-là, on se souvient, dans la rue, alors je fais pas de lien, hein, mais dans la rue, c'était le feu. Il y avait des barrages, vous en souvenez, hein, il y avait des barrages un peu partout. On était entre janvier, février, par là, hein, 2018. C'est ça? Février. Peut-être même mars, effectivement. Il y avait des barrages un peu partout. Depuis la fin des barrages, on vous a plus vu sur les plateaux. Là, vous revenez sur un plateau. Est-ce qu'il faut y faire un lien? Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, le collectif des citoyens mahorais a décidé de passer à la vitesse supérieure ou autrement? Le collectif n'a jamais cessé son combat. Aujourd'hui, le collectif, c'est 30 Bouéni devant la préfecture.
Cambi. Non, il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Il y a des gens qui travaillent derrière, qui réfléchissent, qui font des rapports, qui font et tout, etc. Donc des choses très prochainement et en temps et en heure, des informations sortiront et que il faut savoir que ce combat-là, comme le combat de Bamana a duré 50 ans. Ce combat-là risque de durer longtemps et que le préfet ne sache que nous n'allons pas quitter la rue demain si nos droits ne sont pas respectés, si l'exception... Cambi, vous dites nous n'allons pas quitter la rue demain. Pardon, avec tout le respect que je vous dois, mais je ne vous ai pas vu dans la rue. J'ai vu que des mamans. J'ai vu que des mamies. Quand je dis nous sommes dans la rue, oui. ça veut dire notre mouvement est suspendu, oui. mais notre mouvement n'est pas fini. Donc nous voulons lancer cette information à la population. Nous ne voulons pas bloquer Mayotte, mais nous tenons juste, nous réclamons nos droits et que le préfet puisse le comprendre et que le gouvernement puisse l'entendre pour qu'enfin ce petit territoire, ce petit bout de la France, le seul territoire qui a déclaré plus de 7 fois son amour pour la France, puisse être entendu et puisse être compris. Une question encore plus claire. Vous nous garantissez que même si effectivement ce mouvement prend un peu d'ampleur, vous dites le combat Bamana a duré 50 ans, celui-là il durera autant s'il le faut, ça ne va pas se traduire par des barrages tels qu'on l'a connu en début d'année 2018. Ça aura une autre forme. Certainement, ça y aura une autre forme. Nous n'avons pas besoin de condamner la population mahoraise. Nous avons envie de nous faire entendre. Et par toutes les méthodes que nous pourrons mettre en place, et pour que nous soyons entendus, nous le ferons. Et très prochainement, certainement, des choses seront faites, lesquelles je ne peux vous le dire pour l'instant. D'accord. On a encore plein de questions, évidemment. À l'époque des barrages de début 2018, les syndicats étaient très présents. On le voyait sur les barricades avec les photos. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi une stratégie pour les jours, les semaines, les mois, les années à venir? Les syndicats pourraient revenir dans la danse Les syndicats n'ont jamais quitté le terrain. Si dernièrement on a voulu faire taire Balache en l'amenant comme un assassin, comme un malfrat au tribunal avec un jugement d'urgence alors que les délinquants sont dans la rue et les assassins font le taxi. Donc, ils amènent des voitures et ils font le taxi de manière illégale. Donc, si Balache, on a voulu, c'est Balache, c'est bien la CFDT. Et les syndicats ne nous ont jamais quittés, mais les syndicats aussi réfléchissent à d'autres formes d'action qui ne puissent pas condamner le Mahorais, mais qui puissent crier haut et fort la douleur de ce territoire. Samuel Bocher, pour conclure. J'entends bien tous les problèmes que vous citez, qui existent et qui sont réels. Mais il y a tout de même eu, à l'issue de ces 9 semaines de grève générale, des avancées notoires que Mayotte a emportées grâce au barrage. J'ai l'impression que vous n'en retenez pas, vous ne les voyez pas, ce qui a été obtenu. Je pense aux 1,3 milliard, les 500 millions d'euros pour l'éducation nationale, les intercepteurs. Enfin, tout ça, j'ai l'impression que la CDI, l'ARS, le rectorat, j'ai l'impression que ça ne fait pas partie de votre vocabulaire ou de votre mode de pensée. Est-ce que je me trompe? Non, mais nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas d'avancée. Mais nous réclamons l'égalité. L'égalité républicaine. Donc on ne peut pas nous indexer de vouloir être les égaux du Parisien, tout, etc. Première chose. Deuxième chose, ces choses le milliard, mais on sait très bien que le milliard a été reparti pour les amis politiques, donc sur le territoire. Donc si des gens ne l'ont pas dit, nous savons le dire. On savait déjà que pour les équipements sportifs, ça sera Rukia Lahadji et le maire de Mtsamboro. Donc on le savait déjà. Donc attendez, qu'on arrête le milliard. Parmi le milliard, il y a déjà des montants qui ont été quasiment la moitié, plus de la moitié qui étaient déjà cités avant même ce mouvement-là. Donc c'est de la malhonnêteté. Mais oui, des choses avancent. Mais les choses n'avancent pas à la bonne vitesse. Et surtout, nous étions dans la rue contre l'insécurité et contre l'immigration illégale. Donc nous voulons aujourd'hui que le préfet puisse entendre les Mahorais. Sinon, nous irons plus loin.
s'il le faut. On sait très bien que nous ne faisons pas confiance à la justice à Mayotte. On sait très bien que toutes les actions que nous mènerons au tribunal de Mayotte, nous serons déboutés. Ça, nous le savons. Mais nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Saïd Kambi, merci beaucoup des déclarations, un discours qui résonne un peu quand même comme un avertissement, comme si on vous avait envoyé comme un éclaireur ici sonner l'alarme, l'alerte en disant attention, attention. C'est ce qu'on retiendra de cet entretien. En tout cas, Saïd Kambi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.